Et si le plus grand talent français des années 2010 n'était pas Mbappé, mais un joueur dont tu n'as jamais entendu parler? Certains éducateurs en France étaient persuadés d'avoir sous leurs yeux un futur ballon d'or. Un joueur comparé au plus grand, passé par Clairefontaine, Lille, Chelsea ou encore Nantes, et pourtant, tu ne le verras jamais briller sur les écrans. Son nom, Yann Guéot, un génie du foot français dont la trajectoire s'est brisée loin des projecteurs. Voici son histoire. Yann Guéot grandit dans une famille de 6 enfants, en région parisienne. Petit, il était déjà talentueux au tennis, mais préfère choisir le foot. Dès ses premiers matchs, il attire tous les regards. Il a à peine l'âge de jouer en U10, mais il ridiculise déjà des adversaires plus âgés. À Charenton, puis à l'US Créteil, chaque week-end, c'est la même scène. Parents et éducateurs se déplacent autant pour voir l'équipe que pour voir le petit phénomène qui dribble tout le monde comme dans un city-stade. On raconte qu'il marque quand il veut, qu'il peut éliminer une défense entière sur quelques mètres et qu'il a une aisance balle au pied que les autres n'auront jamais. Les recruteurs commencent à se déplacer, les rumeurs enflent. Certains parlent déjà d'un talent unique, largement au-dessus de la moyenne des jeunes qu'ils voient chaque saison. Cette réputation finit par l'emmener à l'endroit où passent les plus gros talents du pays, l'INF Clairefontaine. Là-bas, au milieu de joueurs qui deviendront plus tard pros, Yann reste celui qui impressionne le plus par son toucher de balle, sa créativité et sa manière d'humilier les défenseurs en un contre un. Pour les observateurs, la conclusion est simple. La France tient peut-être son futur crack absolu. À cet âge-là, on ne parle pas encore de carrière ratée, de dérapage ou de blessure. On voit juste un gamin qui fait des choses avec un ballon que même des pros ne se permettent pas en match officiel. Dans la tête de beaucoup, la suite est écrite d'avance. Centre de formation, signature dans un grand club, Ligue des Champions, peut-être même Ballon d'Or. Personne n'imagine encore que cette trajectoire, qui semble toute tracée vers le très haut niveau, va se briser bien avant d'atteindre la lumière. À peine sorti de Clairefontaine, Yann Guéot enchaîne les centres de formation. Lille le recrute en premier, puis c'est Chelsea qu'il rapatrie en Angleterre, où les Blues voient en lui un diamant brut. Nantes suit de près, avec Bastia et le Paris FC en interlude. Mais malgré ses passages dans ces clubs prestigieux, quelque chose coince déjà. Les coachs notent son obsession pour le dribble, refusant souvent les passes simples au profit de gestes superflus qui exposent l'équipe. Son caractère pose aussi des problèmes. Retard aux entraînements, hygiène de vie approximative, difficulté à encaisser les remarques. À Chelsea, où on le compare déjà à Messi ou Ronaldo pour son talent pur, ces détails commencent à agacer. Les blessures s'enchaînent ensuite, récurrentes et mal gérées, l'empêchant de s'installer durablement dans les groupes pro ou même en réserve. À Nantes, on parle même d'un futur ballon d'or passé à côté, tant il semblait au-dessus en jeune. Mais ses premières fissures, liées à la discipline, la maturité, la fragilité physique, font douter tout le monde. Le phénomène reste brillant balle au pied, mais hors du terrain, la machine commence à gripper et les opportunités pro s'évaporent une à une. La question se pose. Ce gamin hors norme saura-t-il se discipliner pour transformer son talent en carrière? Pour l'instant, les signaux d'alerte s'accumulent, annonçant une trajectoire bien plus incertaine que prévu. Les occasions pro disparaissent lentement. Yann Guéot glisse peu à peu vers des clubs plus modestes. Mais, même là, son talent ne suffit plus à masquer les problèmes. Il tente un retour au Paris FC, en National 2, où il montre encore quelques éclairs de génie. Mais les blessures persistantes et un mode de vie chaotique l'éloignent définitivement des terrains pro. En 2016, un diagnostic de trouble bipolaire vient expliquer en partie ses hauts et ses bas extrêmes, ajoutant une partie tragique à sa descente. Les phases maniaques alimentent un comportement imprévisible, tandis que les dépressions l'éloignent encore plus du ballon. Hors football, les ennuis judiciaires s'accumulent. Impliqué dans un cambriolage, des affaires de violence, il finit même par un passage en prison, ternissant définitivement son image dans le milieu.
Ce qui était perçu comme un caractère fort chez l'adolescent devient ingérable à l'âge adulte, avec des choix de vie qui l'éloignent définitivement du rêve initial. Le prodige de Clairefontaine et Chelsea n'est plus qu'un souvenir flou pour les passionnés, relégué aux anecdotes sur les talents gâchés du foot français. Pourtant, personne n'imagine alors que son histoire refera surface de manière tragique, bien des années plus tard. L'histoire de Yann Guéot, ce prodige, annoncé plus fort que Mbappé ou Dembélé à l'époque, s'achève dans l'ombre totale, loin des rêves de gloire. De Clairefontaine à Chelsea, en passant par Nantes, son talent pur n'a jamais été mis en doute. Mais discipline défaillante, blessures, troubles bipolaires et dérapages judiciaires ont tout balayé. En novembre 2025, son nom refait brutalement surface. Grièvement blessé lors d'une agression à l'arme blanche à Choisy-le-Roi, près de Paris, dans ce qui est qualifié de tentative de meurtre. Hospitalisé dans un état sérieux, une information judiciaire est ouverte et un suspect a été mis en examen. Un écho tragique à une vie déjà marquée par la violence hors des terrains. Cette trajectoire dit beaucoup du foot français. Entre pression monstrueuse sur les jeunes génies, fragilité mentale ignorée et entourage défaillant, la frontière entre étoile et oubli est parfois tragiquement mince.